Hasbro et Mattel sont deux entreprises qui nous évoquent les plaisirs enfantins et un univers de bonheur ludique. Mais les deux fabricants de jouets se mènent une guerre fratricide sans pitié depuis des années et évoluent dans des batailles commerciales impitoyables. Chacune d'elles s'est retrouvée à être, à un moment de son histoire, le plus grand vendeur de jouets du monde. Chacun d'entre nous s'est retrouvé un jour dans sa vie avec entre les mains un jouet Hasbro ou Mattel. L'immense majorité des jouets vendus dans les magasins est fabriquée par ces deux entreprises. D'ailleurs, en parlant de magasins de jouets, lorsque Toys R Us a fermé en 2018, ces deux entreprises ont subi une baisse significative des ventes. Mattel a été le leader pendant près de 25 ans, grâce notamment à ses marques comme les ultra populaires Barbie. Hasbro l'a finalement devancé en 2017 et à partir de ce moment-là, leur rivalité est devenue ultra serrée. Depuis ces dernières années, que ce soit au niveau des ventes ou en bourse, Hasbro est bien supérieur à Mattel. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces deux entreprises se sont développées et sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, tout en racontant les différences entre ces sociétés et la guerre impitoyable qu'elles se mènent. Ce qui est amusant, c'est qu'aucune des deux entreprises n'a commencé en produisant des jouets. Le nom de Hasbro vient des frères Hasenfield. Les deux frères immigrent de la Pologne vers les États-Unis et en 1923, ils lancent une entreprise avec la récupération de restes textiles. Ils avaient remarqué que lors de la confection des vêtements, il reste des chutes de tissu. Ils décident de les récupérer et de les revendre pour les recycler. Il s'agissait au départ d'un tout petit business. Mais ils y repèrent une grande opportunité. Ils décident d'utiliser ces matériaux pour fabriquer des boîtes à crayons, cela les amène à concevoir et lancer sur le marché de jolies trousses et des boîtes pleines de fournitures scolaires. Après 15 ans à en vendre à une clientèle essentiellement constituée d'enfants et de scolaires, ils s'ouvrent à la vente de jouets. Ils vont tenter plein de choses et dans de nombreux domaines qui n'ont pas bien fonctionné, mais leur premier vrai succès c'est le célébrissime Monsieur Patate. Au début, il n'a pas grand chose à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. En effet, il fallait utiliser une vraie pomme de terre. C'était le premier jeu de l'histoire à être passé en publicité à la télé. En même temps qu'ils vendent leurs jouets, les frères Hasenfield décident de fabriquer leur propre crayon à papier pour, en cas d'échec, assurer leurs arrières avec un autre produit. En effet, le commerce des jouets était plutôt risqué, mais le commerce des crayons à papier, lui, restait stable. Donc pendant 35 ans, lorsque la vente de leurs jouets connaissait une baisse de régime, leurs crayons à papier leur permettaient d'assurer la stabilité de leur société. De son côté, Mattel est aussi une grande entreprise familiale lancée par Elliot Handler et sa femme Ruth. Avant de créer Mattel, ils ont commencé à créer et diriger plusieurs entreprises de luminaires, de meubles et de bijoux fantasy. Mais en 1945, en s'associant avec un de leurs amis appelé Harold Matson, ils lancent la marque Mattel. Le nom de Mattel est d'ailleurs la combinaison de leurs deux noms, Matson et Elliot. Matson va pourtant rapidement quitter l'entreprise. L'entreprise Mattel, à l'origine, vend des encadrements et des cadres. Elliot a l'idée d'utiliser les chutes de bois pour fabriquer des petits meubles de maisons de poupées et des dinettes, pour finalement faire la transition vers la vente de jouets. Et tout comme Hasbro, ils sont des pionniers en faisant de la publicité à la télé. Si l'entreprise Hasbro est la première à le faire, Mattel est la première à le faire en grand. Mattel n'a pas simplement payé une publicité, elle a carrément sponsorisé une émission pour enfants appelée le Mickey Mouse Club. Mattel signe un contrat pour 1 an qui coûte extrêmement cher mais qui heureusement va leur faire un énorme coup de pub. C'est ainsi et par ce biais que le nom s'est fait connaître. Mattel a fait beaucoup de publicité pour des jeux musicaux dans des émissions. Mais le premier jouet qui va véritablement remporter un succès remonte à 1959. Il s'agit de la mondialement connue poupée Barbie. Cette poupée a marqué un virage majeur pour Mattel. La Barbie a été nommée le jouet le plus populaire de tous les temps. Et depuis environ 60 ans, elle est restée de très loin leur best-seller. Du côté de Hasbro, les Hasenfeld sont restés impliqués au fil des années dans la marque et elle a toujours été dirigée par un membre de la famille jusqu'en 2003 et même aujourd'hui, ils restent en partie propriétaires de la société. Ce n'est malheureusement pas le cas pour Mattel. Les patrons ont été à peu près forcés de quitter l'entreprise dans les années 70 après l'implication supposée de Ruth dans un scandale comptable. Dans les années 70, les deux entreprises ont cherché à se diversifier en créant d'autres sociétés en rapport avec les enfants et le monde de l'enfance. Par exemple, en 1969, Hasbro achète une société de production de télévision qui réalise des émissions de télévision très populaires auprès des enfants appelée Romper Room. Hasbro va encore plus loin en créant une entreprise de garderie pour enfants nommée comme l'émission Romper Room.
Mais après une décennie, les deux frères vendent ces garderies et réduisent leur gamme de produits pour mieux se concentrer sur ce qu'ils vendent le plus. Mattel achète Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, un livre pour enfants très connu. Ensuite, ils introduisent une nouvelle console de jeux vidéo appelée Intellivision. Pourtant, rien de tout ça ne marche vraiment, le marché des jeux vidéo s'effondre et la société perd de l'argent. Alors, tout au long des années 80, Mattel prend modèle sur Hasbro et ne vend plus que ce qui marche. Mais rappelons-nous qu'Hasbro avait aussi déjà traversé la même situation un peu plus tôt. Ainsi, juste au moment où Mattel était au maximum de ses problèmes, l'entreprise Hasbro, elle, se remet à peine de tous les investissements qui n'ont pas eu de succès. Hasbro a même les moyens de s'offrir le rachat de l'un de ses concurrents majeurs appelé Milton Bradley pour 360 millions de dollars. Hasbro, lui, achète en même temps des jeux de société qui vont considérablement augmenter ses ventes l'année suivante et vont aider Hasbro à dépasser Mattel, qui était considérée encore à cette époque comme la plus grande entreprise leader sur le marché mondial du jouet. Au cours des années 90, l'industrie des jouets devient stable et Hasbro va commencer à acheter tous les concurrents qu'ils pouvaient se permettre. Voilà quelques exemples de ce qu'ils ont acquis. En 1991, Hasbro a acquis Tonka pour 486 millions de dollars. Ils sont connus pour vendre des petits tracteurs, mais ils sont aussi les propriétaires de Monopoly, d'Enerv et de Play-Doh. Mattel, de son côté, n'est pas en reste et acquiert l'entreprise International Games, devient propriétaire de Uno et Skip-Bo. Mattel ensuite rachète Fisher-Price, le fabricant de jouets pour bébés, pour 1 milliard de dollars. Cela reste à ce jour une de leurs plus grandes sources de revenus. Cette opération les a fait dépasser Hasbro jusqu'en 2017 et l'année suivante, ils les ont encore distancés davantage en acquérant Kranzco, les fabricants des Power Wheels, des Hula Hoop et des Frisbee. En 1995, Hasbro riposte en acquérant son propre fabricant de jouets de plein air, Laramie Corporation, les fabricants du Super Soccer. Mattel contre-attaque l'année suivante en achetant Tico Toys pour 700 millions de dollars. Ils étaient les producteurs de Magnadoodle, Viewmaster et des jouets de la licence Sesame Street. 1998 et 99 ont été leurs années les plus mouvementées. Hasbro achète Tiger Electronics, fabricant des Furbies, qui sont une de leurs plus grosses ventes aujourd'hui. Ils ont aussi acheté Galloop Toys, qui possédait la licence exclusive de Star Wars. La société Hasbro est donc la seule à pouvoir vendre des jouets Star Wars. Elle en a la licence exclusive, ce qui lui garantit un succès incroyable. De l'autre côté, chez Mattel, toujours en cette année 98, ils ont dépensé 700 millions de dollars supplémentaires pour acquérir Pleasant Company, les fabricants des American Girl. Pour finir, en 1999, Hasbro rachète Wizards of the Coast, les créateurs des cartes Magic et à l'époque les fabricants des célébrissimes cartes Pokémon. Juste avant, en 1996, Mattel a tenté de fusionner avec Hasbro. Ce deal aurait certes été bénéfique des deux côtés, mais Hasbro est convaincu que le gouvernement n'aurait jamais accepté leur fusion pour des raisons de monopole. 20 ans plus tard, en 2017, c'est Hasbro cette fois qui tente de racheter Mattel. Évidemment, et pour les mêmes raisons, cela ne s'est pas produit non plus. Un point commun entre les deux entreprises que l'on peut encore souligner, c'est des premières tentatives infructueuses d'expansion dans le marché des jeux vidéo. Si on regarde leurs bénéfices vers l'année 2000, elles ont toutes les deux pris un virage radical. Si on prend en compte à quel point Internet décolle à cette époque, il semble absolument logique pour ces entreprises de jouets d'investir dans le domaine des jeux vidéo. En 1995, elles ouvrent donc une branche logicielle où elles créent des versions informatisées de leurs jeux existants et commencent ensuite à faire un site de jeux appelé simplement games.com. Mais en 2000, ils perdent en popularité et perdent des millions de dollars chaque année. Elles vendent tout l'année suivante. Mais tout cela est bien pire pour Mattel. Dans le même objectif, ils rachètent Learning Company pour 3,5 milliards de dollars. C'est le plus gros investissement qu'ils n'ont jamais fait, mais Hasbro les bat avec l'acquisition de Entertainment One pour 3,8 milliards de dollars. Learning Company crée quelques-uns des jeux vidéo populaires de l'époque, surtout des jeux éducatifs. Mais rapidement, plus personne n'en veut. Ils vont perdre des centaines de millions de dollars sur l'accord lorsqu'ils ont vendu l'année suivante. Les deux sociétés sont impliquées dans d'autres jeux vidéo, mais rien qui ne marquera les esprits. Hot Wheels aussi est créé en 1963 par Mattel et représente toujours 18% de leur chiffre d'affaires. Hasbro surtout est à l'origine de tous les jouets avec les licences comme Star Wars, Marvel, DC Comics et Harry Potter. Vos jouets préférés à vous, est-ce qu'ils viennent plutôt de chez Mattel ou de chez Hasbro? Dites-nous tout en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. À la semaine prochaine!